Bonjour à tous, c'est Steven de la chaîne Master Production. Quoi, il y a un problème? Ah ouais, c'est assez désagréable, hein. Attendez. Là, c'est mieux. Effectivement, avec un bon son, là, ça passe beaucoup mieux. Bonjour à tous et à toutes, c'est Steven de la chaîne Master Production et aujourd'hui, je vous présente un micro à moins de 60 € sur le marché. Je parle bien sûr du Rode Video Micro. Mais avant de commencer, quelques explications s'imposent. Dans le monde de l'audiovisuel, l'audio est le principal paramètre à savoir gérer en priorité. Ce n'est pas pour rien que l'on dit audiovisuel. Vous pouvez avoir une image 4K à 50 fps, mais si votre audio est médiocre, cela va gêner les personnes qui consomment votre contenu. Un audio mal géré est plus gênant qu'une qualité d'image médiocre. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous présente un micro avec de très bonnes performances avec un prix abordable sans trop se briner pour débuter la vidéo. Vous connaissez sûrement tous la marque Rode avec leur gage de qualité ainsi que leur conception concernant leurs produits compacts pour petits vidéastes. Quand j'ai commencé les vidéos, je me posais une question. Qu'est-ce qui fait qu'un micro est meilleur qu'un autre? On peut penser que cela pourrait venir de la sensibilité du micro, de la directivité, de la connectivité, des accessoires inclus dans la boîte ou encore du rapport qualité-prix, mais personnellement je pense que c'est quand le micro est capable de répondre à toutes ces problématiques grâce à sa polyvalence, et c'est le cas pour ce micro. Alors, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et à mettre un like sur ces vidéos, ça permettra de développer la chaîne et vous proposer davantage de contenu. Lorsque l'on reçoit le micro, la boîte contient évidemment le micro, ainsi que sa bonnette anti-vent, son berceau de stabilisation et son câble torsadé. Le Rode Video Micro est donc un petit microphone qui s'attache directement sur l'appareil grâce à son attache avec un adaptateur griffe. Alors si vous êtes un jeune vidéaste débutant et que vous voulez pas vous prendre la tête avec la prise de son, c'est donc un micro que je vous recommande de par sa polyvalence et sa facilité d'utilisation. Car oui, il n'a pas besoin d'alimentation externe comme certains micros, c'est un plug and play. C'est-à-dire que le micro est alimenté via la connexion jack 3.5 mm de votre boîtier, de votre enregistreur ou encore de votre ordinateur. C'est vraiment un micro très pratique, surtout si on n'a pas envie de s'attarder sur la prise de son. Sa directivité vous permet vraiment de l'utiliser partout. C'est un micro cardioïde directionnel, ce qui signifie qu'il va isoler tout ce qui est présent devant lui. Vous pouvez le manipuler sans crainte de l'abîmer puisqu'il n'est pas en plastique mais en aluminium. C'est pas un détail négligeable, hein. Un poids léger vous permettra d'épargner vos bras ou celui de votre perchman. Parlez de moi? Sa taille fait qu'il est très simple de le transporter dans une poche si on n'a pas envie de prendre de bagages si on veut tourner à l'extérieur. Son berceau de stabilisation est très rigide, ce qui rend la stabilisation optimale. Il est très polyvalent car il peut être monté sur votre caméra mais aussi sur une perche. Et de plus, si vous le combinez avec sa bonnette anti-vent, là vous êtes prêt à partir pour faire un vlog en pleine forêt. Pour ce test, je vais le comparer à d'autres micros que je possède, sans retouche en post-production. C'est parti! C'est bon, nous sommes en extérieur. J'ai monté du coup sur cette caméra, vous pouvez le voir, le Rode Video Micro avec la bonnette sur la caméra qui est en train de me filmer en ce moment même. Vous pouvez constater qu'autour de moi, donc je suis donc à l'extérieur, pas non plus dans la rue, mais vous entendez quand même qu'il y a des voitures qui passent, il y en a une qui est en train de passer en ce moment, il y a pas mal de vent, il pleut, il y a pas mal de sources sonores en tout cas, et on peut dire quand même qu'il s'en sort plutôt pas mal. Maintenant si j'utilise mon enregistreur personnel du coup, le Zoom H1N, on n'est pas du tout sur la même qualité sonore, il faudrait vraiment que je sois proche du micro, et même là ça amplifie vachement les sons ambiants. Maintenant j'utilise le Zoom M3 Mic Track et effectivement nous sommes pas du tout sur la même qualité sonore, mais ça j'y reviendrai. Pour le coup je trouve que le Rode Video Micro s'en sort plutôt bien en extérieur, surtout avec les bruits ambiants qui retournent. Par contre si on switch sur mon iPhone 15 Pro, effectivement on n'est pas du tout sur la même qualité sonore. Là maintenant je vais ajuster le son du micro avec de la retouche en post-production, c'est parti. À ce moment là vous pouvez voir à peu près avec les sons ambiants, si je me déplace un peu, comment ça se passe, sachant que j'ai de la fausse pelouse sous mes pieds, sur mon petit balcon. Nous sommes de retour en intérieur. Vous m'écoutez en ce moment avec le Rode Video Micro dans une pièce très mal insonorisée. Ça vous permet de voir les performances de ce micro dans une pièce pleine d'écho. Maintenant vous m'écoutez à partir de l'enregistreur Zoom H1N. Après la qualité n'est pas réellement au rendez-vous, mais bon, c'est un enregistreur, faut pas trop lui en demander. Concernant le micro avec lequel vous m'entendez en ce moment, donc le Zoom M3, on n'est pas du tout sur la même catégorie de micro. Mais bon, ça permet aussi de comparer plusieurs budgets. Nous pouvons tout de même constater que le Rode Video Micro s'en sort plutôt bien en intérieur tant qu'à l'extérieur. Avec une petite amélioration en post-production, je pense que ce micro pourrait faire des merveilles. Concernant les défauts de ce micro, l'un de ses avantages est quand même un grand inconvénient. Car oui, le fait qu'il n'y ait aucun réglage possible sur le micro vu qu'il n'y a aucun bouton, seuls les paramètres caméra pourront être effectués. Au moment que je tourne la vidéo, le prix du micro est environ 60 € sur le marché. Un autre désavantage est qu'il est alimenté directement par la caméra. Le dynamisme du micro n'est pas de haute qualité. Vous devrez faire malheureusement attention à ce détail pour vos tournages car il doit rester relativement proche de la source sonore que vous voulez capturer. En même temps, c'est un micro à 60 €, on peut pas lui demander d'égaliser la qualité des micros professionnels. Et si votre but est de réaliser des productions professionnelles, à ce moment-là, ce micro ne sera pas adapté pour vous. Là, mon seul conseil serait vraiment d'attendre et d'investir dans du bon matériel.
Néanmoins, vous pouvez toujours vous en servir comme son témoin pour synchroniser vos séquences, ou encore en micro de secours, ce qui pourrait vous sauver dans certains tournages ou si votre micro principal tombe en rade. En conclusion, c'est quand même un très bon micro avec un très bon rapport qualité-prix, surtout pour débuter la vidéo. Après, si vous voulez une première expérience en prise de son ou faire des vlogs et pas vous prendre la tête avec la prise de son, à ce moment-là, je vous le recommande fortement. En tout cas, vous trouverez le lien d'achat dans la description. Alors si la prise de son n'est pas votre fort, je vous recommande ce micro pour éviter toute prise de tête. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre dans les commentaires des suggestions de produits que je pourrais tester. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine!